Avec Géraldine Vosner qui a veillé tard pour passer au scanner, Nicolas Sarkozy, Géraldine. L'ancien président était hier soir l'invité de la nouvelle émission politique de France 2. Plus de 2 heures de direct. C'est long, ce qui explique peut-être que le candidat se soit emmêlé sur les statistiques des demandeurs d'asile. Disons la vérité aux Français. Il y a 85% des demandes qui sont refusées. Et quand une demande est refusée, les gens restent sur le territoire. 85% des demandes d'asile rejetées, refusées, c'est vrai ou c'est faux ce que dit Nicolas Sarkozy? Alors ça a été vrai, Thomas, en 2012, l'année où Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir. À l'époque, en effet, 16% seulement des demandes d'asile étaient acceptées, mais les réfugiés venaient alors de Russie, du Sri Lanka, de Turquie, peu de pays ravagés par la guerre. Depuis, évidemment, la situation a changé et il n'a pas mis ses fiches à jour. En 2015, de nombreux demandeurs d'asile sont venus du Soudan, de Syrie. Impossible de les renvoyer. Le taux d'acceptation a fortement augmenté. 24% des demandes sont acceptées. Et cette année, la tendance s'accentue encore. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le taux de protection atteint 36% sur les 8 premiers mois de l'année. Plus d'un demandeur sur 3 obtient donc l'asile. On est très loin des 15% évoqués par M. Sarkozy. Mais est-ce que ce sont les mêmes proportions à Calais où la situation des réfugiés de la junte fait tellement polémique? Non, à Calais, le taux est encore plus important. 70% de ceux qui ont demandé l'asile dans le Calaisie l'ont obtenu. Et c'est compréhensible, ce sont des Soudanais, des Érythréens, des Afghans qui fuient parce qu'ils risquent la mort. En revanche, je ne vous parle là que d'une partie des habitants de la jungle, de ceux qui ont fait la démarche de demander cette protection. Beaucoup ne la font pas car leur but ultime est de rejoindre l'Angleterre. Et le point sur lequel Nicolas Sarkozy a raison, c'est sur le sort des déboutés du droit d'asile. Ils restent en effet le plus souvent sur le territoire français. 4 à 10% seulement, selon les sources qui sont très difficilement vérifiables, 4 à 10% seulement seraient expulsés ou rentreraient chez eux de façon volontaire. Voilà, l'émission a sans doute été un peu trop longue, donc c'était quand même un faux pour Nicolas Sarkozy qui s'est un peu embrouillé dans ses fiches. Le vrai faux de l'info et les experts qui reviennent lundi à 7h15. À lundi.